Je disais dimanche dernier, si tu demandes à ceux qui sont en train de se séparer dans le cas du mariage, ils t'auraient dit, il y a un moment donné, j'aurais pas dû écouter cette voix ou cette conviction ou mes émotions qui m'avaient dit, marie celui-là ou marie celle-là. À un moment donné, il y a une voix qui a tourné en toi, il y a un sentiment qui est venu, il y a des émotions qui se sont levées et qui t'ont rendu amoureux de la personne ou amoureuse, et peut-être aujourd'hui tu as du regret. Il y a des choix, des volontés qui t'ont fait rentrer dans des affaires. Et aujourd'hui tu regrettes parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Il y a des choix, des décisions que tu as dû prendre qui t'ont fait faire, qui t'ont créé des problèmes. Et si c'était à refaire, tu aurais évité. Mais tu aurais pu ne pas tomber. Amen. Si tu arrivais à marcher selon l'esprit. Oui, ma soeur, oui, mon frère, dans toutes les voix, les suggestions que tu entends à l'intérieur de toi, il y a une voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu ne va jamais t'amener dans la destruction. La voix de Dieu va te faire choisir le chemin de la réussite. Lorsque les succès, l'échec, les malheurs chroniques persistent, c'est que tu as écouté, tu as suivi une voie que tu n'aurais pas dû suivre à un moment donné. Tu t'es engagé sur des chemins dans lesquels tu n'aurais pas dû t'engager. L'apôtre Pierre a été surpris quand Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire là, ça vient de Dieu. Ça veut dire, lui pour lui donner un avis. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On dit, ah mais c'est Dieu qui a parlé. Mais à quel moment Dieu parle? À quel moment c'est notre chair? À quel moment ce sont l'influence de la voix des autres? Comment on arrive à marcher selon l'esprit? C'est de ça ton part, on va parler. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu saisisses cette victoire-là dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Quand si Dieu met dans ton